avant de revenir le plus rapidement possible ici à la Baie des Champs où Auxerre mène 1-0 face à Liverpool. Ici Auxerre à vous Paris. De jeu à Copenhague et le Bayern ouvre la marque par Masino. Les Danois égalisent 5 minutes plus tard à la suite de ce corner. Un but signé Manic. Un partout à la mi-temps, le Bayern, 14e du championnat d'Allemagne, va s'effondrer après le repos et encaisser 5 buts. Nielsen donne l'avantage aux Danois sur penalty. Désormais, il n'y a plus qu'une équipe sur le terrain. Copenhague s'amuse. Les Allemands, eux, sont à la dérive. Wegner inscrit le 3e but. 5 minutes plus tard, Manic, une nouvelle fois sur corner, marque le 4e. Les Allemands, entraînés depuis une semaine par le Danois Soren Lerby, sont tout simplement confisqués de ballon. La balade de Copenhague continue. Kos trouve à son tour le chemin défilé, imité quelques instants plus tard par Hutchberg. Munch pour le Bayern réduira le score à la dernière minute. Score final 6-2. Jamais le Bayern n'avait perdu sur un tel score en Coupe d'Europe. Autre score fleuve en Suisse où Neuchâtel Xamax n'a pas fait de détails face au Celtic de Glasgow. L'homme du match, c'est lui, l'Égyptien Osam Hassan, auteur de 4 buts, 2 en première mi-temps et 2 en seconde. Christophe Bonvin marque le 3e but pour Neuchâtel. Les Écossais sont menés 3-0 après 45 minutes de jeu. En seconde période, on retrouve Osam Hassan, 4-0. Brian O'Neill réduit le score pour le Celtic à la 60e minute, 4-1. Le 5e et dernier but pour Neuchâtel est inscrit par l'homme du match, Osam Hassan. Le match retour sera pour le Celtic dans 15 jours une véritable mission impossible. Retour à la Baie des Champs où nous allons vous proposer, Jean-Michel, un petit résumé de ce qui s'est passé en première mi-temps. Et Dieu sait qu'il s'en est passé des choses, beaucoup de choses. Une première mi-temps où il y a eu évidemment beaucoup d'occasions de but, la majorité du côté de la JOCR. Et la première sur cette tête de Christophe Coquard, tête des croisés. On ne jouait que depuis 180 secondes. Kasmarek, le ballon va être repris par Guerrero. Et là, première occasion et premier face-à-face Grobelard, Ferreri. Mais à cette occasion-là, Grobelard effectue un arrêt réflexe tout à fait remarquable. Là, on a cru, mais vous l'avez vu, il y aurait peut-être pénalty. Pas du tout, car Bruce Grobelard met sa main gauche sur le ballon. Alors on pouvait voir peut-être avec les pieds, mais visiblement, là, l'arbitre, M. Damgarde, avait fait le bon choix. Nouvelle tentative de loin de Christophe Coquard. Attention à l'interception de Marc Walter qui va aller jusqu'au bout. Le centre en retrait va passer entre Max Manaman et Yann Rush. Et nouvel avertissement ici sans conséquence sur cette tentative de lob de Redknapp. Jean-Marc Ferreri. L'occasion de Rafael Guerrero avec cette feinte de frappe de Kalman Kovac. Pas content Bruce Grobelard, mais brillant. Et puis 43e minute, le 1-2 en profondeur, le tir croisé de Jean-Marc Ferreri et l'occasion transformée en but, enfin 1-0 donc pour les Auxerrois qui méritent largement cette avance au moment où M. Damgarde a envoyé les deux équipes au vestiaire. Le petit filet. Voilà donc 1-0 à la mi-temps, encore un petit écran de pub à Paris et tout de suite retour avec le Liverpool. Sur le terrain, Zbigniew Kasmarek qui jouait arrière droit, lui est resté dans les vestiaires. Et plus surprenant du côté Liverpool. Plus surprenant, Steve Nicol est sorti et c'est le numéro 14, Steve Harkness, qui a pris sa place dans l'axe. Non, ils ont refait
une défense centrale. Ablett avec Nicky Tanner. Et Steve Harkness joue arrière gauche. David Burrows jouant arrière droit. Donc une défense totalement changée du côté de Liverpool. Marianne, si vous pouvez nous dire pour quelle raison Zbigniew Kaczmarek est resté au vestiaire, ce serait une information intéressante. Et Nicole également, oui, avec votre anglais qui est tout à fait remarquable, Marianne, nous le savons. Peut-être tout simplement parce qu'ils sont blessés, ou alors ce sont aussi éventuellement des choix tactiques des deux managers. Tanner. Car on sait que Giroud est plus un manager qu'un entraîneur. Rose, Ablett. Zairua qui a failli récupérer ce ballon et qui l'a récupéré en 2 temps grâce à Guerrero. Centre, dégagement, Ablett. Mahé dans l'axe. Ah, c'était pour Coquard, mais c'était pas bien donné. Passement de jambes et Walter s'en va face à Darras. Rentre à la mi-temps donc. McMahon. Yann Rush. Attention. Ah oui, il ne faut pas le laisser se retourner. Bien joué Brunier. Moi je parierais peut-être Thierry pour le fait que Kaczmarek ayant été en difficulté par la vitesse, mis en difficulté par la vitesse de course de Walter, Giroud aurait opté pour Frédéric Darras. Attention là avec un bon centre de Coquard et ballon mis en corner par Burrows. Marianne, on vous écoute. Marianne Mako n'est pas revenu. Corner donc pour la JOCR à la 2e minute de cette deuxième période. Et c'est Jean-Marc Ferreri, le buteur de la première mi-temps, qui va le tirer. Juste devant les supporters anglais. Pas suffisamment levé cette balle. Elle a été dégagée et récupérée par Mahé. Pas de Mahé. Ablett, Red Snap, McMahon qui a pris le brassard de capitaine puisque Steve Nicol est sorti. Red Snap. Oui, tout à fait, Marianne. Nicole est sorti à cause d'une blessure. Nicole sorti sur blessure. Très bien. Burrows. Faute dans le numéro 5. McManaman sur notre numéro 5, Stéphane Mahé. Marianne Mako. Oui. Oui, on vous avait pas très bien entendu, vous nous avez bien dit que c'était sur blessure. Hein. Oui, exactement. Pour Steve Nicol. Et pour Kaczmarek. Eh ben, je vais ramper le long de la touche pour que Giroud ne me dispute pas. Marianne, ramper. Je vais aller aux nouvelles. Et attention à la fourche qui est cachée sous le banc de touche. Oui, je la crains, oui. Alain Roche. Dutuel, long ballon, Kovacs. Ah, il est tranquille comme Baptiste, ce Bruce Groblard. Red Snap. McMahon, Red Snap. Steve Harkness. Walter. Ah oui, cette balle. Ah oui. C'est l'avantage. Bien joué. Il a laissé l'avantage. Aïe, s'il voit Jean-Marc Ferreri, et il l'a peut-être vu. Il l'a vu, c'est pas très bien joué s'il ne l'a pas vu. Il cherchait Kalman Kovac, mais 3 contre 1 sur ce très bon ballon de Daniel Dutuel. Et corner, deuxième de la deuxième période, toujours pour Auxerre. Sauvé par Nicky Tanner. Recorner, concédé par Redknapp. Thierry, Oui. Kaczmarek souffrait déjà d'une petite contracture à la cuisse et là ça s'est aggravé, il a dû sortir à cause de ça. Je te dis, Marianne, bien rampé. Merci. Toujours corner chez Renfrant. Bruce Groblard. Frappe de Guerrero, dégagé par McMahon. Guerrero, reprise avec Yann Rush. Joué, dit monsieur l'arbitre. Ablett en profondeur. Darras qui récupère ce ballon. Il n'y avait pas un joueur de Liverpool à 20 mètres de la balle. Et puisqu'on parlait de petites contractures, Jean-Marc Ferreri était incertain avant ce match. Il souffrait lui aussi d'une élongation à son mollet. Alors il n'était pas sûr de jouer et finalement il a bien fait de jouer. Il a bien fait de jouer.
Pour l'instant, en tout cas, la JOCR a rempli son contrat. Et il reste 40 minutes pour essayer de faire mieux. Ah, c'est sûr que aller à Anfield avec 2 buts d'avance, ce serait bien pour Giroud et ses hommes. Parce que ça ne sera pas une partie de plaisir. McManaman qui tente le grand pont. C'est un petit peu des bras. Mais Monsieur Damgard avait sifflé. Kovacs. Coquart. Non. Coquart qui est pris par Harkness. Récupération en poignée. À nouveau Coquart. La mésentente avec Dutuel. C'est pas grave, ça va revenir. Il faut se repositionner. Newton. Et il faut revenir, Pascal. Il est revenu. L'accélération de Vairua. Par contre, ces ballons qui font latéralement sur le... Encore, 2 fois de suite. Ça fait peur. Attention à Bled. Sur le côté, Walter face à Darras. Walter qui va tirer à côté. Ah, il faut reprendre un petit peu resserrer les boulons, oui. Et surtout se reconcentrer du côté des Auxerrois. Peut-être non pas grisés par leur réussite de fin de rencontre, mais un petit moment de décompression. Ablett. Marron derrière lui. Tanner, Burrows. McManaman. Pas mal ce que fait McManaman, mais là c'était apprécié comme passe. Mahé. Voilà. Ça, dans ces cas-là, on évite l'interception. Et puisqu'on a encore le droit de faire des passes en retrait à son gardien, quand cela s'impose, autant en profiter. C'est difficile de juger quand ça s'impose ou quand ça s'impose pas. Ça va pas être facile non plus cette affaire-là. Enfin, pour l'instant, on n'est pas là. Burrows qui a mis ce ballon en touche. Mahé. Allez, on presse. On s'éloigne. Mahon. On est plus aussi présent sur le porteur du ballon. Harkness. Mahon. Dutuel qui est vraiment devenu un des tout premiers milieux de terrain français. Oui, l'amorti de la tête de Jean-Marc Ferry, geste bien très joué. difficile. Vairua face à Burrows. Ah oui, il faudrait peut-être me mettre un petit cartounet là. Non. 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 Car il était largement, très largement battu, David Burrows. Allez. On de l'argent, mais concentré. Tournez le dos à l'action Kovacs, c'est dommage. Ablett. Rick Knapp. Ils sont sortis des Bruce Groblar. Walter. On voit Ablett. Tanner. Burrows. Pied gauche, loin devant. Coup de voile dehors, Ray Houghton. Ils se reprennent bien là, pour l'instant. Les... Ah non, là du pied qui a été raté par McManaman, mais l'action rush McManaman était belle. Ferreri. Ils se reprennent les Anglais. Vairua. Ah, il souffre Burrows devant l'ailier gauche international. Ils sont deux là-bas. Kovacs. Ah oui. Ah la main. Il y a eu une main. Elle est sifflée d'ailleurs. Il l'avait vu, oui. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Qu'est-ce qu'il peut dire Kovacs? Bien sûr qu'il l'a touché de la main. Bien sûr. On va le revoir sur le ralenti.
ce 1-2. Et ce ballon qui... Et il l'accompagne, voilà. Ouais. Pas de Lui, problème. il l'a pris avec la poitrine. Toujours est-il qu'il y avait de toute façon pas but et que Robelard avait fait échec à la volée de Jean-Marc Ferreri. Oui, pour une faute de Jan Rush. C'est avec le tandem Roche-Walters là-bas. Et Prunier qui remonte le ballon. Là, il est là. C'est quelque chose quand même là. Curieux, les arbitres danois nous ont habitués à mieux. Ah, monsieur Mikkelsen. Ah oui, il a fait des émules. Guerrero, Prunier, Tocard. Ils vont les mettre la semelle dans le bon sens du terme, les Auxerrois. Car ils la mettent sur le ballon. Tocard, un petit peu haut, la tête de Burroughs. Celle de Guerrero, faute de Houghton. Et là, rien. Ça vaut largement la faute commise par Prunier en première période qui lui a valu un carton jaune. Sans doute très pénalisant pour lui. Bayrua. Roche. Non, pas cadré. Bruce Gobelard va pouvoir dégager. 12e minute de la deuxième mi-temps, toujours 1-0 pour la JOCR. Avec des Anglais qui étaient au maximum à 6,50 m du ballon. Brett Knapp. Et Burroughs a repris. Encore Mahé. Déjà du métier ce jeune joueur. Ah, très bon joueur, issu des rangs de la 3e division. 3e division qui est toujours en tête du groupe centre. Ballon. Duel vers Prunier. Ah, directement sur McManaman. Attention à ce contre. Wow. Surtout à Walters. Oh, il n'a pas fait le voyage pour bien Prunier là. Hein. Et McManaman est resté au sol sur cette intervention de Prunier, le capitaine auxerrois, qui vient s'enquérir de la santé du jeune joueur de Liverpool. Pas de blessure solide. Oui. On voit ce tacle à retardement. Attention, William Prunier, vous avez déjà un carton jaune. Et les Anglais qui ont rendu le ballon aux Auxerrois. Heureusement sur cette action que M. Damgard tournait le dos à Prunier. Car sinon, effectivement, ce que vous venez de dire aurait pu avoir beaucoup d'importance. Et finalement, Ferreri. Ils font toujours peur, les Auxerrois, quand ils jouent comme ça entre eux au niveau de la défense. Mahé. Ferreri. Beau et bon joueur, ce Stéphane Mahé. Avec Tocard. Guerrero. Ils sont repliés, Tocard. les Anglais. Allez, on va mettre ce ballon dans l'axe. Duel. Il est sorti bien comme il faut. Ah oui, Problème. car des ballons de ce style-là, il en a capté des centaines et des milliers. Et il en a aussi laissé échapper quelques-uns. Oui. Il en est là où il en est actuellement, Bruce Gobelard, c'est qu'il en a attrapé beaucoup. Ça c'est sûr. Prunier et Martini. Guerrero. Ferreri. Bien joué. Red snap. Interception du duel. Un bon ballon dans le dos de Tocard. Arquines. Il peut centrer. Ah, Kovac. But. Et le deuxième but de Stéphane Kovac. Superbe action encore. Oh, j'ai eu peur un moment.
qui siffle quelque chose. Il siffle une main, car vous allez voir que sur le contrôle, Stefan Kovac baisse un petit peu la poitrine. Il a la main à la proximité du ballon. Et il n'est pas loin. J'ai eu un moment de doute. Et moi, je l'ai vu montrer le centre du terrain. Ouais, alors, comme il a tout de suite levé le bras, regardez, cet excellent ballon de Daniel Dutuel dans le dos de Harkness. Et là, vous voyez comme il se baisse il avec... se baisse, oui, pour amortir un peu le ballon. Il laisse son bras gauche complètement le long du corps. « 15e minute de la deuxième mi-temps. » Regardez, on va le voir sous un autre angle. Il y a un petit mouvement, hop, il y a ce petit mouvement de l'épaule gauche qui aurait pu influencer Monsieur Damgard. Mais les deux défenseurs centraux qui étaient là, c'est-à-dire Hamlet et Nicky Tanner, n'ont rien dit. Et à la 60e minute, Jean-Michel, à l'heure de jeu, 2-0. Là, ça devient très très intéressant pour cette équipe auxerroise. Parce que, eh bien, on ne peut s'empêcher de penser qu'il faudra qu'ils en prennent 3 à Liverpool pour être éliminés. On ne marque pas 3 buts comme ça. Allez, Ferreri à la lutte avec Tanner. Non, ça sert à rien. Jean-Marc est... Non, ça sert à rien. D'autant que Monsieur Damgard avait sifflé. Ils font un bon match, Auxerre. Ils mènent au score. C'est pas utile. Vous disiez, Jean-Marc Ferreri? Je disais que Jean-Marc Ferreri n'avait pas besoin de tomber. J'allais dire exactement ce que vous avez dit, Thierry. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'il tombe dans la provocation. Pour le moment, si les Auxerrois jouent bien, c'est parce que, essentiellement, ils pensent au jeu et pas à autre chose. Oui, Vairua qui a prolongé ce ballon de la tête. Tanner qui remet. Houghton. McMahon. Houghton. Harkness. Redknapp. McMahon, Redknapp, Harkness. Ah, c'est pas très productif tout ça. Redknapp. Hamlet, long ballon. Il est un petit peu bousculé par Yann Roche, Prunier, mais bien joué. Darras était là, dégage ce ballon en touche. Burroughs pour faire la remise en jeu. Réaction d'orgueil des Anglais. McMahon. Ah oui, il ne peut pas s'attendre vraiment à ça. McMahon, Burroughs. Oui, parce que si on peut considérer la défaite 1-0 à Lati comme un accident, étant donné qu'ils avaient déjà assuré le coup 6-1 à l'aller, là il n'en est rien. Tout à fait. Et Liverpool, le grand Liverpool, est mené sur le stade de la Baie des Champs. Superbe extérieur du pied de Daniel Dutuel. Encore. Et Coquard face à Harkness. Ouh là 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 là. Café crème et corner. Il va partir dans les temps. Ça c'est les temps Pascal Pro là qui est derrière. Qui a failli connaître Pascal Pro. Oui. Ah oui. Il paraît que Giroud attend un petit peu moins de base. Il passe un petit peu plus chaud sur la bourgogne, voilà, avec un corner entrant de Pascal Vairua. Premier est monté. Roche. Duel. Devant le but. Ah oui, bien Groblard. C'est un bon match, hein, Bruce Groblard. Ah, je crois qu'heureusement qu'ils l'ont là, les joueurs de Liverpool qui commettent pas mal d'erreurs. Oui. On a vu Houghton, ce qui est arrivé au Bayern hier à Copenhague. Et on peut penser que peut-être sans Bruce Groblard, eh bien l'avantage d'Auxerre sur sa pelouse de la Baie des Champs sera encore plus conséquente qu'elle ne l'est actuellement. Burroughs, Yann Roche,
sur le côté, Walter. Attention, il provoque Walter. Il obtient un corner. Concédé par Darras. Intéressant car à ma connaissance c'est peut-être ou sans doute même le premier corner de Liverpool. C'est mon cher Jean-Michel. C'est. Voilà, en 2 temps. Walter. En 3 temps, oh que c'est mal joué. En 4 temps. Que c'est mal joué. Ah, c'est sûr que cette affaire des 4 disons étrangers, mais pour un anglais, gallois, irlandais, écossais, c'est pas étranger, mais ça a posé gros problème à Liverpool. Parce que quand il y avait 2 Irlandais, 3 Écossais, Ah oui, car il y avait 2 Gallois, un Zimbabwéen. Il y avait 2 Irlandais, c'est-à-dire Houghton et Whelan. Il y a un Danois qui est Jan Mulby. Il y a un Suédois qui est Isen. Et il y a Hansen. Il y a Hansen, mais qui est un petit peu plus âgé. Il y a un Israélien qui est Rosenthal. Il y a 2 Gallois qui sont Hughes et Sanders. Enfin, vous voyez. Rush. Rush et Sanders. Ah oui, donc on a une équipe. Il y a un Écossais qui est Steve Nicol. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de monde. Limite là pour David Burrows. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah oui. Il y a faute de Vairua sur Ricky Tanner. Burrows, pied gauche. Ballon mis en touche par Mahé. 21 minutes de jeu. Mazzolini qui est au Tokoré. Sont à l'échauffement. Tokoré qui vient ce genre de match. Ah oui, bien joué. joué. Oh là là. Burrows qui a tacle. complètement séché. Pas hors jeu, pas hors jeu, pas hors jeu, pas hors jeu. Ah là. Quel dommage. Et un carton pour Burrows. Monsieur Damgard est revenu à l'action de tout à l'heure. Au tacle sur Pascal Vairua avec cette superbe remise. Et là-bas, il y a Harkness qui remet tout en jeu. Crochet qui déporte un petit peu. Et là, Jean-Marc Ferreri, il peut la mettre en retrait. Hélas pour lui. On est revenu direct, c'est pas fini. Avec Darras qui se bat comme un diable là-bas. Face à Harkness, se retourne, peut centrer. Coquard. Sortie de but. Oui, il pense à un Coquard. Il pense à un Coquard. Il pense à un corner, Coquard. Et ouais, Newton qui ne comprend pas pourquoi Bruce Grobbelaar n'est pas sorti sur cette action. Mais là, on était vraiment tout près du 3. Du chaos. Et il reste éventuellement combien de temps pour réussir ce 3e but? 22 minutes, c'est-à-dire largement ce qu'il faut. Si Auxerre continue à s'appliquer et à bien poser son football. David Burrows qui était passé complètement au travers sur l'action de Pascal Vairua. Et Guerrero. Du duel. Guerrero. McManaman, Houghton, Walter, McMahon, Houghton, attention, Harkness qui est venu sur le côté gauche, personne ne le marque. Faut pas le prendre ce but, bien joué William. Ouh, avec c'est passé près. Hein. McManaman et Walter sur second poteau. Bon match de Jean-Marc Ferreri. Superbe match, il est bien revenu. Dans une position de meneur de jeu. Peut-être que les critiques un petit peu acerbes d'une certaine partie du monde du football lui ont fait le plus grand bien à Jean-Marc Ferreri. Ah, des critiques qui étaient... Regardez comme il embarque bien cette fois-ci. Il ne peut pas marquer, alors il veut redresser car vous voyez là-bas au second poteau, il y avait Christophe Coquard qui était tout seul. Ferreri. Oh, des critiques qui étaient en grande partie justifiées. Maladresse et erreur de McManaman, ouais, mais la même, il a aussi voulu faire le petit pont. McManaman sur Prunier. Ils ont tous les deux été trop gourmands. Et monsieur Damgard a sifflé un coup franc en faveur de la J Auxerre. Pour une faute de McMahon qui
il est le baromètre de Liverpool a un petit peu disparu de la circulation. Ah, le poids des ans. Ouais, il est plus tout neuf, McMahon. Il y a eu des campagnes. Oui, frappe. Elle retombait cette balle. Elle a plongé, oui. Ouais. Elle a plongé. Elle n'est pas passée si loin que ça de la barre transversale de Bruce Groblard. L'amorti de la poitrine. Et il reste 20 minutes à jouer. Et une volée indirecte qui plonge, mais ne faites pas de soucis. Le Zimbabwéen Il l'avait jugé. avait jugé. Duel. Fournier. Burroughs qui repart, remonte le ballon. Ah, bonne interception. À droite, Bien joué, à droite, du à duel. droite, à droite. Vairua Qui va faire devant Nicky Tanner. il va rentrer. Oh, quelle belle Oui, frappe. bien parti du bon côté, Groblard encore. C'est drôlement bien fait ça des deux côtés. Ouais. Et le gaucher tahitien, car bien sûr on va voir ce match du côté de Papette. Le gaucher tahitien a frappé du pied droit. Faute de Roche. Ah, le Chablis va couler ce soir, si ça reste comme ça ou si ça s'améliore encore. Guerrero, Ferreri, ah bien joué. Oh, ça n'a pas... Oui, ça n'a pas pu arracher. Ça n'a pas pu arracher. Harkness, Walter, Faute de Yann Wash, protection illicite, mais monsieur Damgard a laissé jouer. Marron qui donne en profondeur pour Houston. Newton aussi pris par la jeune garde auxerroise. Et maladresse de Redknapp. Tout vite la touche, il n'y a pas de hors-jeu, un petit peu court. Et la tête de Harkness. Ça repart avec Redknapp au milieu du terrain pour Liverpool. Et vous savez ce qui est en train de se passer dans la tête des Auxerrois là, Thierry? Non, Eh dis-moi. bien, ils sont en train de se dire, qu'est-ce qu'on fait? On continue comme on a joué jusqu'à présent, Où on défend les deux buts. où on défend les deux buts qui sont qui étaient faciles à espérer, c'est vrai, mais qui sur la physionomie du match sont tout à fait logiques. Alors, ils sont en train de se poser quelques questions là, les On verrait bien un Auxerrois. troisième. Là, par exemple. Là, oh, Darras. Accroché. Non, pas accroché. Non, bonne défense de Gary Harblett. Ah, il a été tout surpris de se retrouver aux 16 mètres avec le ballon. Encore en pivot, Kalman Kovac qui donne ce ballon et vraiment déséquilibré au tout dernier moment, Frédéric Darras. McManaman accroché. Donc les faits demanderaient que les Auxerrois continuent d'attaquer. Il semble en avoir les moyens en tout cas. Et il semble que cette équipe de Liverpool soit on ne peut plus fiable. Redknapp et David Burroughs. Burroughs, ce sera finalement Redknapp. Pied droit. Cocard. Oh, quel contrôle de Dutuel. Superbe joueur, c'est Daniel Dutuel. Regardez encore le ballon qui donne à Roche. Ah oui, elle n'est pas passée. Kovac, ballon en cloche sur la tête de Burroughs, dans l'axe. Il n'y a plus de blanc. Ils ont les moyens, incontestablement. C'est parce qu'ils sont un petit peu la tête dans le sac, me semble-t-il, les Reds. Walter. Houghton. Ils accentuent la pression. Les Blancs ont les moyens de marquer un troisième but, qui alors là les mettrait dans une position extrêmement favorable. Encore un Bien ballon joué, au millimètre. stylé par... Oh, Ah là, il est expulsion. exclu. Exclu ou pas exclu? Non, 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 car il le sait, monsieur Damgard. Mais c'est un arbitrage à l'extérieur. C'est un arbitrage en tout cas un petit peu spécial. Non, parce que ce qui est sûr, Thierry, c'est que s'il n'a pas déjà un carton jaune, Il en prend un. il est sûr qu'il en prenne qu'il en prend un sur cette action. Donc là, monsieur Damgard juge non pas sur l'action elle-même, mais juge sur
sur la les réputation. antécédents. Oui, et sur la Et ça, réputation ce de n'est pas- Liverpool. Ce n'est pas tout à fait normal. Allez, il va tirer quand même le coup franc. Pascal Vairua, deuxième poteau, la tête de Prunier où on a enlevé le ballon. McMahon a enlevé le ballon à Guerrero au moment où il allait frapper. Alain Roche. Il s'éloigne du danger de Ian Rush. Alors que l'on rentre dans le dernier quart d'heure. Guerrero. Et que Liverpool joue toujours à 11. Il ne s'est pas passé loin. Oui, il n'est pas passé loin, il y a cru. Je crois qu'il y a un moment, il a cru qu'il allait sortir là, David Burrows. Vraiment frôler la correctionnelle. Ouais, parce qu'il est en train de passer. Quand il était arrière gauche, ça allait à peu près en première mi-temps. Et là, depuis qu'il est passé à droite et qu'il a, comme on dit sur le paletot, Pascal Vairua, se souviendra. En plus, il est doublement vexé parce que ça se passe juste devant le cop de Liverpool. Et McManaman, Houghton, Ian Rush, Houghton, long ballon sur le côté gauche, Hartnett et McMahon. Hartnett sur le ballon. Et Christophe Coquart qui est revenu défendre. Red Knapp. Burrows. Ah, il ne sait plus où il en est, hein. David Burrows, parce que lui est un titulaire indiscutable de l'équipe. Et, comme vous le dites si bien, il a la tête dans le sac. Allez, Maé. Ah, j'aimerais bien un troisième. Dommage. Bonne interception. Et contre-mené par Red Knapp. Mais qu'est-ce qui se passe là, entre Kovacs et Ian Roche? Ils étaient tous les deux par terre, loin de l'action où se trouvait le ballon. Houghton. Bon jaillissement. Darras. Oui, encore une fois, Frédéric Darras. Hablett. Hartnett, Hablett à nouveau. McMahon. Ah, il n'avance plus. Je dirais même qu'il a fait. Allez, Raphaël. Oui, Voilà, c'est bon, le fait. jaillissement. Kovacs. Duel. Coquart qui appelle le ballon, bien joué. Qu'est-ce qu'il donne comme bon ballon, c'est Daniel Duel. Allez, Coquart, bien lever la tête. Oui, Raphaël Guerrero. Corner. Ah, le Corner. ballon a dû être... C'est Guerrero qui a fait la tête, il a dû être dévié au passage. Quelle belle action encore entre Dutuel et Coquart. Ah, Daniel Dutuel, on en reparlera, c'est sûr, car il a tout pour faire. Il l'est déjà, mais pour faire un milieu de terrain au plus haut niveau. Michel, Oui, il semble que le 12 de Mike Marsh va rentrer à la place de Red Knapp. merci Marianne. Deuxième et dernier remplacement donc de Graham Souness. Alors que le docteur Ruth est très inquiet du côté de Liverpool. Parce que eh bien, il est le représentant, je l'ai dit, du club anglais à Paris. Et il ne s'attendait pas à ce résultat, comme nombre d'observateurs du reste. Il y a eu un petit clé pour une touche. Allez, un petit coup de... Allez, un dernier petit coup d'accélérateur. Un dernier petit coup de collier. Ça vaut le coup quand même. Peut-être l'exploit de l'histoire de la JOCR. Ah, il y a en train de se nouer. Il y en a eu un autre. Il y a eu notamment, alors que le changement annoncé par Yann Mako intervient, il y en a eu un autre avec notamment cette victoire sur le bilan AC. 3-1. Et 3-1, c'est moins bien que 2-0. Il y avait eu la qualification qu'on avait été chercher face au Dynamo de Zagreb de la grande époque aussi. Marche à la place de Red Knapp. Et un ballon toujours au Serrois. Maé. Guerrero. Prunier. Loin devant, c'est pas mal fait.
Il est arrivé vite là, Christophe Coquart. Et Ablette obligé de jouer avec Bruce Groblard. Tanner. Burroughs. Ablette. Tanner. Attention, Ray Houghton. Walters qui a failli être pris à contre-pied. Bien joué. Bon réflexe de Darras. Et bonne balle du duel encore une fois. Ah, et là, ils se mettent à deux. Hein. Oui. Il a senti le coup. Il y a McMahon qui est venu en surnombre. Il est venu prêter main forte. Guerrero. Ah, il est bien passé. Il a ramené ce ballon à Varirua. Il faut le changer de jeu maintenant, changer de côté. Voilà. Ah non, dommage. Ouais. L'idée était bonne, Ouais, mais il était trop loin du ballon. Et c'était surtout peut-être un petit peu trop téléphoné, alors que que Christophe Coquart attendait le ballon de l'autre côté. Il va vite sur Alcaraz, on a l'impression qu'il n'avance pas. Ah oui, avec une faute qui va valoir, non, rien. Faute de Darras. J'ai l'impression que ça allait lui valoir peut-être une petite réprimande de monsieur l'arbitre. Et profitons de cet arrêt de jeu pour adresser encore une félicitation supplémentaire à la JOCR qui à la mi-temps a reçu le trophée du meilleur club de jeunes pour la saison 90-91. Une fois de plus, oui, c'est sûr que ça ne doit pas être le premier. Trust les succès dans les compétitions de jeunes, les... à droite, allez Ferreri, voilà, bien joué. Allez Steph, allez. Ah, non, il a manqué de son tir, écrasé. Dommage. C'est une belle action. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait un match de Coupe d'Europe contre Liverpool, mais on travaillait sur tous les terrains de la JOCR. Et sur l'un d'entre eux, il y avait la promotion, les deux promotions de l'INF Clairefontaine, du centre de préformation, qui était venu rendre visite à leurs homologues auxerrois. Superbe club formateur, ce club de Giroud. McMahon sur le côté, Harkness. Ils en ont eu des occasions, les Auxerrois. Et le COP de Liverpool marche très silencieux. est complètement éteint. Ouais. Rapsaudet, sourire, car il voit que son équipe est aujourd'hui limitée. Ils n'ont plus faim, dit-il. Et en fait, c'est une équipe qui a énormément vieilli. Et la relève tarde à venir. Duel. Oscar, Ablette en déséquilibre sur la tête de Ferreri. Harkness, Guerrero, face à Houghton. March. Walter, ça c'est bien joué. Face à Darras. Très bon ce Walter. Elle est sortie. Oui. Hey, Walter qui de temps en temps oublie le ballon, mais quand il l'amène... Encore 8 minutes. 8 minutes pour marquer. Un troisième but qui serait la sensation du tour, à n'en pas douter, dans cette Coupe de l'UEFA, où il y a eu pourtant des grosses surprises hier. Avec les genoux dans les reins de Jean-Marc Ferreri. Plus un petit coup dans le mollet. Son mollet est justement douloureux. Thierry, Jean-Michel, Oui, Giroud fait de très grands gestes et fait beaucoup d'éclats de voix pour appeler autocoré. oui. Autocoré qui a un petit coup à jouer dans un match de ce type, car il a du talent aussi celui-là. Et si on le voit arriver, visiblement, il n'est pas impressionné Didier Autocoré. Ah, il l'appelle tout simplement pour éventuellement le remplacement de Jean-Marc Ferreri. Mais là, Ils ont un peu laissé tomber quand même les Anglais.
Walters à la lutte. Là, c'est Darras. vilain, ce coup de pied, ce tacle de Walters. Ils ont des réactions qui ne sont pas toujours très élégantes. Dommage. Sergio Blanco, c'est quelque chose. Toujours anglaise. Attends, Rush. Ne pas le laisser se retourner. Ah, il aime bien ses positions. Ballon qui passe devant et qui sort en sortie de but. Et il y avait, je crois, en plus le joueur hors jeu devant la cage de Ferreri. De Martini. Martini. Ouais, c'est un bon match, Ferreri, mais il ne peut pas être partout. Non, c'est vrai. Il ne peut pas marquer des buts et s'arrêter. Et les arrêter. Oui, ça serait difficile. Allez, encore 5 minutes. Duel Oh, quel encore. bon ballon. Allez, belle aussi celle-là. Il Allez. va sortir, Groblard. Roche sur le côté. Harkness sur ce ballon. Il n'était pas encore revenu, Coquard, évidemment. Harkness, ça c'est du duel. McMahon. Tanner. Oui, bien fait. Encore Newton. Newton qui récupère 35 mètres du but de Martini. Walter sur le côté. Face à Darras. Walter, qu'est-ce qu'il va nous faire? Un passement de jambes. Oui, Un Prunier, sauvetage bien. de William Prunier. Coquard. Darras. Bien joué avec Coquard. Et il est passé. Christophe Coquard, il va vite lui aussi. Il est passé en profondeur. Bien joué, Pascal Vairua, il revient. Ah, ils sont tous revenus les rouges. Kovacs. Ah non, il n'avait pas vu venir dans son dos. Marche, le dernier entré. Newton. On a C'était cru, encore une belle encore action. une fois que lorsque le ballon était sur le pied gauche de Pascal Vairua, que ça pouvait faire mouche. Rush. Walter. March. Harkness. C'est dégarni là du côté. L'ont mis en touche et pour les Blancs, parce que Burroughs l'a touché en dernier. Guerrero peut jouer cette remise en jeu. Voilà, Stéphane Mahé. Allez. Peut-être l'occasion de reporter le jeu devant le but de Bruce Grobbelaar. Non, mais à contre-pied. Un match qui a été très dynamique, très enlevé. Et un superbe match de la GIA. Et la GIA qui a un tout petit peu de mal à terminer, c'est normal. Voilà. Darras, surprise avec Walter. Elle est sortie, Elle est sortie. Parce qu'on a le sentiment que ce Walter est capable du meilleur comme du pire. Mark Walker, alors quand il a le ballon, il l'oublie parfois, mais il est toujours très dangereux. Il reste, vous l'avez vu, 2 minutes officielles, plus quelques petits arrêts de jeu. Peut-être un petit peu plus. Attention, Houghton, dans les 16 mètres. Oui. C'était en genre là encore. Personne n'a soufflé mot dans le camp auxerrois. Mahé, Prunier. Alors que les supporters de la GIA scandent on a gagné, on a gagné. Ça semble maintenant très probable, car on est entré dans la dernière minute du temps réglementaire. Ouais, et si on a gagné 2-0, eh bien c'est un réel exploit. Et on peut même dire que 2-0, c'est pas trop cher payé pour le Football Club de Liverpool. Si on se réfère au grand nombre d'occasions et aux brillants arrêts effectués par Bruce Groblard. Et elle est sortie. Merci Auxerre, merci. Ils sont sympas ces supporters de la GIA. Ça nous change un petit peu.
des atmosphères un petit peu viciées qu'il y a sur certains terrains de France et de Navarre. Guerrero, Cocard, Guerrero, la dernière occasion. Roblard était au sol, Tanner a failli le percuter. Et on joue les arrêts de jeu. Il va y avoir l'interception de Dupuel, Houghton, March. Qui fait l'angle de Walker. Et voilà, bien fait, le tacle de Darras. Ça c'est bien fait. Et dernière contre-attaque. Allez Jean-Marc, jusqu'au bout, il reçoit l'appui de Roche. Oh oui, oui. Frappe. Oh, il se gêne. Frappe. Ils se sont gênés. Alain Roche revient. Quelle belle. Et encore un bon contre joué à fond de la part des Auxerrois. Walter, attention, ne pas se relâcher. Il y aura un coup franc. Ce sera sans doute l'un des derniers car l'on joue au moins depuis 46 minutes. Oui, alors que l'on revoit la pénétration de Jean-Marc Ferreri. Et là il se gêne un petit peu. Houghton pour tirer ce dernier coup franc du match. Ah bien sûr dedans. Prunier, Bon. Kovac. Ah non, non, non. Utile William Prunier par son jeu de tête. Il sera absent au match retour s'il est absent, comme vous semblez l'indiquer, Thierry. Il semble qu'il y avait un carton jaune qui traînait, mais j'avoue que très humblement que j'en suis pas Giroud va nous le dire, car il le sait bien sûr, et William Prunier même peut-être va nous le dire. Mais Marianne, si vous avez la possibilité d'intercepter Jean-Marc Ferreri à la fin de la rencontre, ce serait bien. Et voilà qui est fait. 2-0, la JOCR a battu Liverpool. 43e minute, but de Ferreri. 60e minute, deuxième but de Kovac. Jean-Marc, alors déjà la première mi-temps était exceptionnelle, vous dominiez vraiment largement. La deuxième, on n'a plus vu qu'Auxerre, c'est vraiment un match extraordinaire. Je crois que ce soir on a fait le match parfait. On les a pris au marquage, on a bien serré, on a utilisé la course et la vitesse. Et la vivacité, je crois qu'il fallait les prendre comme ça. L'addition aurait dû être beaucoup plus lourde. C'est dommage, un petit regret qu'on a d'autres occasions de but. Je crois que le score de 0 est parfaitement mérité. Oui, à la fin du match, je ne vous entendre pester parce que vous n'avez pas encore réussi à marquer que d'occasion. Oui, je crois qu'ils étaient un petit peu lents aujourd'hui. On en a profité avec notre vitesse et notre vivacité. Mais vraiment, Auxerre a joué le match qu'il fallait avec nos armes, avec l'enthousiasme. Et je crois qu'on a vu un grand Auxerre. Vous croyez à la qualification là? Rien n'est fait, on est à la mi-temps, 2-0. On a pris une bonne option, mais en field roll, ce sera très difficile. Il va falloir résister le plus longtemps possible. Bonne chance. Oui, il faudra résister en field road, mais si Auxerre, Jean-Michel joue comme Auxerre a joué aujourd'hui, eh bien en field road, Auxerre est tout à fait capable de marquer un but. Oui, parce que les problèmes de Liverpool seront les mêmes là-bas, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas aligner une équipe type. Ils auront les problèmes qu'ils ont connus aujourd'hui. Et si la JOCR va avec des intentions offensives à Anfield Road, car s'ils subissent, là on peut craindre le pire, mais s'ils ont l'intention d'attaquer, et ils ont démontré qu'ils en avaient les moyens et que chaque fois qu'ils attaquaient, ils mettaient cette équipe en péril, eh bien on peut espérer que l'exploit est tout proche. On disait qu'il y avait 60% ou 65% pour Liverpool et 35% pour Auxerre. Eh bien à la mi-temps, comme disait Jean-Marc Ferreri, on peut inverser les pourcentages. Voilà donc un très bel exploit. On va revoir une dernière fois le deuxième but, celui de la deuxième mi-temps, marqué par les joueurs auxerrois. Avec au départ un bon ballon de Dupuel, un centre instantané, c'est amorti de la poitrine et à bout portant. Entre le point de pénalty et la ligne des 5,50 m, Kovac donne donc ce deuxième but à la JOCR. 2-0 donc, match retour dans 15 jours à Liverpool, mais chapeau à JOCR. C'était à Auxerre.